par du chef Fabrice Bonneau sur son site Facebook, sa page Facebook. On va toute la journée et pendant 2 jours recevoir des partenaires, des invités, des personnalités pour lancer cette opération magnifique d'ensemble unique pour nos étudiants. Alors Fabrice, on ne pouvait pas mieux commencer parce qu'on a une invitée exceptionnelle et je te laisse à la fois l'interviewer et la présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais tous les Lyonnais la connaissent. Merci Frédéric. Oui, quel invité, ravi de te recevoir, Jacotte. C'est moi qui suis ravie que tu m'aies invité. Absolument. Hein, mais c'est normal. C'est normal. Oui. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on fait la même chose. D'accord, très bien. On a tous les deux nos associations qui aident les gens. Alors, toi-même encore un peu plus que moi, puisque moi je n'aide que les jeunes filles qui font de la cuisine et de la salle, et toi tu aides tout le monde. Alors parle-nous un petit peu de ton association. Ben, cette association, il y a 13 ans, voilà, il y a 13 ans, et cette association, on l'a créée avec des amis pour aider et donner des bourses à des futures cuisinières, cuisinières d'abord, et ensuite on a fait les jeunes filles de la salle, et même des jeunes filles qui font des études pour l'hygiène. Et on les suit, on leur donne... Bon, en ce moment, le stage, c'est un peu compliqué, mais on les aide en les poussant dans des stages. Et j'espère toujours qu'elles aient des stages de jolies maisons, comme la tienne. Ah, c'est gentil. C'est pas évident aujourd'hui. Hein. Non. Comme les maisons sont bien évidemment fermées, donc on pense beaucoup à ces jeunes aussi, où en fait leur rêve s'est arrêté. Et on ne peut pas leur donner plus d'espoir pour l'instant tant qu'on n'a pas retrouvé une activité normale. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Par contre, au kiosque, nous avons reçu le chef Thomas Ponceau. Absolument. Et Thomas est venu accompagné d'une jeune qui était chez moi, qui fait partie de mes boursières et qui est plutôt formidable parce qu'elle est partie du Sénégal, elle devait avoir 15-16 ans. Et elle est partie par la Libye et par Lampedusa, et je ne vous raconte pas ce qu'il a dû se passer, parce qu'elle en avait les larmes dans les yeux, on n'a pas voulu savoir plus, parce que tellement c'est dur. Voilà, donc c'est des jeunes filles que nous aidons. En tout cas, elle a été volontaire, motivée, au kiosque, a aidé le chef Thomas Ponceau. Elle sera peut-être une grande cuisinière, j'espère. On espère, oui. On espère. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour les étudiants, donc ensemble, unis pour nos étudiants. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Hein. Aujourd'hui, il faut se mobiliser, se manifester, il faut faire des choses. Et à travers ces paniers solidaires, à travers les menus que je propose pour nos jeunes, écoute, on va essayer de leur donner un petit peu de réconfort et de bonheur, de joie de vivre. Et surtout l'échange qu'on va pouvoir avoir avec eux aussi sur la journée de demain, quand on va leur remettre ce joli panier solidaire. Surtout que par rapport à mes jeunes filles ont encore beaucoup de chance par rapport aux étudiants, c'est-à-dire qu'elles sont dans les lycées, et les lycées hôteliers, elles ont encore des cours de cuisine, des cours de service, elles ont encore la possibilité de déjeuner, et peut-être même de dîner pour celles qui sont peut-être internes ou pas, mais là, si tu veux, elles ont encore de la chance par rapport aux étudiants, où eux, eh bien, maintenant, je sais que maintenant, ils vont dans les restos du cœur, ils vont chez toi, des choses comme ça pour essayer de les aider, parce que eux, c'est encore pire que mes petites jeunes filles. C'est vrai que tes jeunes filles, elles ont encore la possibilité d'avoir des travaux pratiques, oui. Que ce soit au service, que ce soit en cuisine. Oui. Pour les étudiants, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont arrêtées. Et puis nous, les premiers, moi restaurateur, chef, où je donne souvent des petits boulots, eh bien tu connais bien, en plus on donne à la plonge, on peut donner au niveau du service, on donne des petits boulots où l'étudiant justement veut avoir son petit appartement, il veut financer ses études. Et aujourd'hui la difficulté justement c'est de continuer à avoir la vie un peu normale avec des revenus sur des extras qu'ils peuvent faire. Et aujourd'hui tout s'est arrêté. Donc aujourd'hui en fait, l'espoir s'écroule et c'est pour ça qu'on est là aussi pour leur redonner un petit peu de réconfort. Ils ne peuvent même pas garder les enfants parce que les enfants sont encore avec les parents qui sont en télétravail, donc les parents ils n'ont même plus, et comme ils ne sortent plus, ils n'ont même plus la possibilité d'avoir des nounous qui viennent garder les enfants puisqu'ils sont là tous les jours. Donc c'est encore pire. Encore pire. Et tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée nationale pour la précarité des étudiants et ça démarre à 14 h à Lyon. Il y a beaucoup de manifestations et de rassemblements pour cette jeunesse et je trouve qu'aujourd'hui cette mobilisation que nous organisons au cœur de la ville, eh bien, elle prend tout un sens. Ah oui, alors ça, mais ça, je te remercie parce que c'est toi qui as eu cette idée formidable. Alors peut-être, mais c'est la force de chacun. C'est la force des bénévoles qui s'activent depuis ce matin, la force aussi des réseaux et des médias qui vont parler de cet événement. C'est tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et ça, c'est important.
Et puis, j'oublie pas, il y a quelques jours, tu m'as appelé, il y a 2 ou 3 jours, et tu m'as dit, écoute, ça fait très longtemps que je voulais me mobiliser pour les jeunes. Je viens de regarder sur les réseaux, tu fais une très belle action et j'aimerais m'associer à cette action-là. Et tout à l'heure, tu m'as apporté un très joli chèque que j'ai annoncé déjà depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc avec ton association, merci tu m'as à apporté toi. un chèque de 1 000 € pour aider justement cette C'est pas grand-chose, c'est une petite pierre. Mais étant donné que mon association avait quelques sous, donc j'ai pensé que ça c'était quelque chose d'important et de donner cet argent pour les étudiants m'importait énormément. Eh bien écoute, merci beaucoup. Parlons un petit peu du kiosque. Oh, ça c'était formidable le kiosque. Ça a été un mois de folie. Mais là aussi, tu vois, par rapport à d'autres organisations, le kiosque des chefs solidaires, c'était aussi pour une cause. C'est-à-dire que j'ai bien voulu être la marraine parce que c'était pour une cause. C'était pour le foyer des sans-abri. Peut-être que si ça avait été juste à mettre les sous dans la poche des chefs, j'aurais peut-être pas marché aussi bien. Mais là, ça a été... Et en plus de ça, tu m'as raconté que vous aviez commencé à ce que chaque chef fasse 100 repas et qu'on est obligé d'en faire même 130 par chef. Oui, peut-être même plus. Même plus, ouais, c'est absolument incroyable. On est monté sur certains chefs à plus de 200, 250 000. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc, formidable. Il y a eu vraiment une mobilisation et puis surtout une attente des Lyonnais. Alors c'est vrai qu'au début, quand on lance cette opération, on était un petit peu dans les premiers. On ne savait pas du tout l'engouement, on ne savait pas l'attente justement de cette population. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que voilà, les gens avaient besoin de retrouver les chefs avaient besoin de retrouver leur clientèle. Et puis tout le monde était mobilisé pour cette cause, pour aider les plus démunis. C'est formidable. Et je pourrais aujourd'hui te donner le montant que ça a rapporté, mais je ne te le donnerai pas tout de suite. Alors, avec plaisir, mais quand tu me le donneras un jour. Bien évidemment, et un jour, ce sera dans quelques jours, parce que j'attends de passer justement cette opération pour les étudiants, et je vais remettre le chèque aux associations en organisant justement un joli moment, donc où je vais bien sûr inviter les chefs, je vais inviter les partenaires, tu seras bien évidemment invité à mes côtés en tant que marraine de cet événement. C'est gentil. Et là, on pourra annoncer les jolis chèques, donc il y a un chèque pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri et un chèque pour l'IHOP du centre Léon Bérard. Tu sais que je m'active absolument pour ces jeunes aussi qui sont au centre Léon Bérard. Voilà, c'est important. Tu sais qu'aujourd'hui, on a un genou à terre, comme je l'ai dit. On a une profession qui est touchée, qui est affaiblie. Mais aujourd'hui, il faut continuer à se tourner vers les autres et c'est ce qui donne encore plus de force pour pouvoir préparer le lendemain. Le lendemain. Alors, je vais te dire, il y a une maxime, on dit toujours « à quelque chose, malheur est bon ». Cette pandémie est dramatique, mais elle a ouvert des tas de voies, des tas d'idées et la seule chose que j'espère, c'est que ces idées continuent. C'est ça le plus compliqué. Que tout ne s'arrête pas quand on retrouvera peut-être une vie Absolument. normale. Il va falloir continuer cet engouement, cette générosité, cette solidarité, cette entraide. Et on le voit bien encore aujourd'hui avec cette action. Et je trouve que voilà, il faut juste regarder ce qui se passe autour. On est un genou à terre, mais il y a beaucoup plus malheureux que nous. Oh là là. Hein, et on le mais voit bien sûr. Dans les centres d'accueil d'urgence, parce que moi, tu sais que je suis le parrain du centre d'accueil Mère et Enfants à Perrache, avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Donc, on accueille à peu près 150 femmes avec leurs enfants. Donc voilà, je me déplace assez souvent. L'argent de Soupe en Seine qui est récolté chaque année, elle va aider à financer les pôles de cuisine parce qu'on a réussi à créer sur toutes ces années des pôles de cuisine sur chaque étage pour que ces femmes-là, elles aient un univers un peu culinaire et qu'elles puissent gérer leur réfrigérateur, organiser tout ça. Donc voilà, c'est des travaux qui sont lourds, coûteux. Mais aujourd'hui, on y arrive avec des actions comme Soupe en Seine et toutes les autres qui peuvent se mener autour de nous. Et je suis sûr d'une chose, et je pense que tu ne vas pas me dire le contraire, notre métier, notre profession va sortir renforcée. Absolument. De toutes ces actions qui sont menées aujourd'hui autour de la gastronomie, autour des chefs qui s'activent autour de nous. Il y a plein d'événements qui s'organisent et je trouve que c'est l'âme de notre profession. Eh bien, tu as tout à fait raison et continuons dans cet état d'esprit en tout cas. En tout cas, merci Jacob d'avoir fait merci à toi d'être venu prendre un petit peu de temps avec nous et de soutenir cette belle action au profit des étudiants. C'est toi à qui on doit dire merci. Merci. Immédiat politique, le fil rouge de Frédéric Duval qui sera là pendant 2 jours à nos côtés. Donc voilà, je vais lui laisser le micro. On se retrouvera aussi sur cette page pour différents lives.
Donc immédiat, politique, à mes côtés, partenaire également. Jacotte, merci d'avoir fait le déplacement, merci aux bénévoles et merci à vous et on se retrouve très vite.